La vie de prière est une chose importante. Elle est le résultat de l'œuvre de la croix en nous. Dieu bâtit sa propre vie en nous lorsqu'il fait disparaître la nôtre. Et l'on devient semblable à lui lorsque nous disparaissons. La mort signifie que la vie nous a quittés. La croix est le verdict de Dieu sur l'âme. Elle nous conduit à aimer la volonté de Dieu. La pensée d'entreprendre quoi que ce soit, indépendamment de Dieu, ne se présente plus à nous. Cela ne s'apprend pas du jour au lendemain, comme l'on peut apprendre une leçon. Il faudra des années, la croix opérera tant que nous vivrons. Dieu qui connaît la durée de notre vie sait quelle est la mesure qu'il va atteindre en nous. Pour le réaliser, il a prévu un plan et des œuvres que nous devons accomplir. La croix est un principe de vie. L'unité entre les croyants constitue le fondement de la prière du Seigneur qui prie et désire que nous parvenions à cette unité telle qu'il a vécu avec le Père. Unis par une seule vie. Voilà la mesure de l'unité. Entre frères et avec le Seigneur, nous devons travailler et prier ensemble pour son besoin et son œuvre. Dieu nous a confié une part bien précise dans son plan. Travaillons avec lui pour sa réalisation. Prions pour ceux que le Seigneur enlèvera et pour ceux qui suivent fidèlement l'agneau. Il n'est pas possible de prier pour une chose que nous ne vivons pas. Beaucoup n'ont rien compris du plan divin. C'est pour obtenir cette unité que le Seigneur prie. Christ est l'unité de Dieu, l'homme parfait. Il veut nous constituer d'après ce qu'il est, et pour qu'il en soit ainsi, nous devons disparaître. La croix a pour but de nous éliminer. Nous n'avons pas idée de ce qui doit disparaître en nous. Si Dieu nous le faisait savoir à l'avance, nous abandonnerions. C'est par l'œuvre de la croix que nous découvrons ce que nous sommes. Et nous nous demandons parfois comment Dieu peut s'occuper de nous. La réponse nous est donnée par l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La vie du Seigneur utilise la parole. Nous devons nous laisser juger par elle. Notre esprit doit connaître la libération parce que Christ est là dans notre esprit. Il doit pouvoir utiliser notre esprit comme l'organe de service. L'apôtre disait « Dieu que je sers en mon esprit et non pas en mon âme ». Nous devons savoir quel est le plan, la volonté de Dieu. C'est dans notre esprit que nous saurons ce que nous devons faire. Les facultés de notre âme nous sont accordées en vue du service. Ce que le Saint-Esprit nous révèle du plan divin ou de la volonté de Dieu dans l'esprit doit être interprété et communiqué à notre intelligence. D'où la nécessité que toutes les facultés de notre âme soient livrées au Saint-Esprit. Il faut les lui consacrer afin de ne pas en disposer pour nous-mêmes. C'est un long travail. Tout ce que nous pourrons faire sans la prière n'aboutira pas. Lorsque Dieu nous introduit dans son plan, il nous place devant des situations et des implications où nous aurons à apprendre la foi. Nous nous trouverons devant des situations où les ressources humaines ne pourront répondre. La foi vient en vivant par la vie de l'esprit.